bonsoir tout le monde. Ravi ce mercredi d'aller chez vous, de rentrer chez vous. Et en plus, aujourd'hui, on va vous emmener dans un monde, dans un truc, waouh, avec un nouveau écrivain. En tout cas, pour nous, il est nouveau, même si, bon voilà, on va apprendre un petit peu à le connaître. En tout cas, pour nous, il est tout nouveau. Et puis, évidemment, on va le faire avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir tous. Toutes et tous. Et oui, on y va ensemble et puis on est en rose ensemble. Donc c'est super. Voilà, donc on accueille avec plaisir. Donc un nouvel auteur, la personne donc d'Emmanuel Ranguin. Bonsoir Emmanuel, comment il est? Bonsoir, et très bien. Merci de l'invitation. Ravi d'être là. Ah bon, oui. Donc comme je disais, bon, on te connaît très peu. Je sais que j'ai lu quelque part que tu venais de Saint-Joseph, du sud sauvage. Maman n'est pas sauvage, pardon. Déjà, c'est un bon point. Ouais. Ok. Et puis, la question qui vient tout de suite dans notre esprit, c'est depuis quand vous écrire? Est-ce que vous aimez écrire? Comment est née cette affaire de l'écriture? C'est arrivé comment? La passion de l'écriture. La passion de l'écriture. Au début, c'était la passion de la lecture. Ah, c'est bien aussi. Au début, parce qu'en vrai, depuis tout petit, comme tous les marmailles, ils fonctionnent un petit peu par mimétisme. Mm-hmm. Donc, moi, je voyais souvent ma mère lire, donc, quitte à lire à l'envers, je lisais mes livres. Et puis, on se découvre, moi, je me suis découvert un penchant pour la mythologie, que ça soit grecque, égyptienne, nordique. J'ai vu ça, ouais. Voilà. Et puis, dans la tête d'un enfant, on ouvrit notre imaginaire, on se construit un monde, on se construit des héros. On incarne ces héros. Oui. Et puis, au primaire, on commence la rédaction. Mm-hmm. Et les rédactions, j'étais souvent perché aussi. Alors, vu ce que tu écris, je comprends que tu sois perché. Tu étais dans ton univers. Là, c'est ce que n'avais point personne, t'es en bêta. C'est ce que je dis. Au primaire, les professeurs me demandaient qui c'est qui t'a aidé. Ah. Et puis, passé le primaire, quand on arrive au lycée, on dit t'as fumé quoi? Donc, forcément. Mais jamais on s'intéresse réellement au potentiel de l'enfant, finalement. Oui. Donc, à un moment donné, on met de côté. Et puis, arrivé au lycée, je suis tombé sur un film, tout en aimant toujours la rédaction. Je suis tombé sur un film, c'était Le 13e guerrier. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est cet univers-là qui m'a tout de suite captivé. Le héros un peu esselé. Téléspectateurs, Le 13e guerrier, tu peux nous parler un peu de quoi ça... En fait, c'était un arabe qui arrivait en pays nordique. Ouais, c'est un ancien... C'est un ancien film, je veux dire, c'est pas... 1999, je crois. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, Kelly. Ah oui, d'accord. Non, mais quand même, j'étais née 80. Non, mais je veux dire... oui. Après, c'est pas un film qui était forcément très connu. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Donc, c'est 13e guerrier, un arabe qui vient donc dans une contrée viking. Un peu viking, voilà. D'accord. Et puis, un peu esselé, forcément, on ne connaît pas trop la langue, on ne connaît pas trop les us et coutumes, mais en vrai... ils étaient dans ce pays-là, c'était un pays un peu ravagé par un genre de truc un peu mythique. On savait pas trop c'était quoi. Ouais. On finit par partir à la chasse aux sorcières, quasiment. Et en vrai, c'est, la manière dont le film était conté, et puis l'atmosphère un peu lugubre, un peu trash, comme on disait. Et puis le sens métaphorique des mots, ça m'a tout de suite captivé. On le retrouve un peu dans le désert, un moment quand vous êtes dans le désert. On retrouve un peu ça parce que par moment je me suis dit tiens, ça me fait... Mais dès le début en fait, cet univers sombre et bizarre, mystique, même le personnage principal, de la manière dont il est décrit, c'est vraiment cet aspect-là. Donc voilà, donc tu rencontres le 13e guerrier. Et... Voilà. Mais c'est pas à ce moment-là que je me mets à écrire. Moi j'ai aimé la manière dont il parlait parce qu'en vrai... À la base, il pensait chasser une bête, un truc un peu mythologique, justement. En fait, ça s'avérait... Bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui vont regarder, mais c'est cet aspect qu'il donnait à cette chose qui m'a fait... tu t'attends pas à quoi ça correspond. Donc, du coup, à la fin, je dis, c'était bien. Dans la foulée, je rentre au lycée, et puis je rencontre un pote qui, lui, aime la fantaisie. Et je crois que c'est la période où sortait le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, j'allais en parler. Parce que et qui reste la seule œuvre à l'heure actuelle que j'ai lue en fantasy. Sinon, j'ai pas lu d'autres livres de fantasy. Donc, voilà. Lu et vu
Alors après, non, différent. Oui, Les parce films qu'il y a des fantasy, je choses regarde. voilà. Non, j'ai regardé beaucoup de films de fantasy. Oui. Et puis voilà, je crois qu'à un moment, on se lançait un défi. Non, avant le défi, j'étais au lycée, une section de dessin. J'aime le dessin aussi. Et au final, j'ai commencé à faire un BD. J'ai fait un croquis de mon personnage. Comme j'aime le Japon féodal, les ninjas, samouraïs, etc. Donc voilà, tout cet univers. J'ai transposé ça sur les caractéristiques de mon personnage. Et puis, tellement fatigué de faire des bulles. T'as décidé voilà. d'écrire. Et finalement, on s'est lancé un défi. On a écrit un petit truc de 2 pages, lui et moi. Et à la fin, il m'a dit, non, mais c'est bien, il faut continuer. Je veux connaître la suite. J'ai écrit une suite. Je crois que c'était justement l'épisode du désert. Qui s'est achevé par le combat avec les Mogawas. Ouais. Et puis, il m'a dit, allez, encore une page. Et puis, j'ai fait page par page, mais sans me projeter dans l'idée du livre. C'était pas du tout mon intention. Et puis, j'avais pas, pour moi, écrire un livre, c'était un truc inimaginable. Et au final, à un moment donné, on se retrouve avec une pile de feuilles, on se dit, on fait quoi avec ça? Et voilà, après, j'ai dit, bon, quitte à me lancer, je vais essayer de faire un synopsis, je vais essayer de donner une trame cohérente pour le but. Et puis c'est venu petit à petit, mais j'ai laissé très vite de côté à un moment. Et c'est lors de la naissance de mon premier fils, je me suis dit non, il faut que je laisse quelque chose. J'ai un enfant, il faut un jour que mes enfants puissent voir que j'ai pu accomplir quelque chose. Et puis c'est une manière pour moi de donner l'exemple aussi. Oui. Et dire que si tu as envie d'y arriver, tu peux y arriver. Exactement. Et des études littéraires ou pas? Du tout. Ou pas du Zéro. Ah, d'accord. Zéro qui dit. Quand même, jusqu'au lycée, quand même, on ne peut pas dire qu'on n'a pas rencontré la littérature. Hein. Non, zéro. Quelqu'un qui a parce que suivi un cursus littéraire, c'est quand même... Ouais, oui, c'est gentil, parce que merci. les références à la mythologie ou c'est recherché, des petits pans de mythologie, on le sent. Hein. On aurait pu croire que vous avez été dans des classes de latin, étudier tout ça. Et ben non. Et donc, justement, comment vous pourriez décrire l'univers, donc, alors, d'Aramung. Aramung. Voilà. Moi, je vois ce roman, je me dis l'héritier d'Aramung, je vois un peu le personnage, je me dis bon, ok. Qu'est-ce qu'on y découvre dans cet univers-là? Il est fait de quoi cet univers? Il est fait de personnages un peu bizarres, on l'a très bien compris, mais de quoi d'autre? Disons que j'ai fait un condensé de tout ce que j'ai toujours aimé, à savoir les arts martiaux, à savoir les combats, épées. Ça donne, ça donne bien. Voilà. Après, les animaux fantastiques, tout ce qui est attrait à la mythologie. Bon, il y a certains où j'ai repris à ma façon, j'ai transposé à ma façon. Il y a de la magie, la sorcellerie, il y a l'univers astral, parce que j'aime aussi l'univers astral. Oui, voilà, en fait, c'est complètement, on est complètement, alors oui, il faut aimer la fantaisie, hein. C'est vrai que moi, c'est pas un genre que j'affecte personnellement, mais c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est que il y a ce côté vengeur, en fait. Il y a ce côté-là. Alors, pourquoi vous le faites si haineux, la colère, il a la haine, il a la rage dès le début, et si ça continue. Disons que, je sais pas, je pense que chacun de nous a cette facette un peu sombre aussi. On a tendance à masquer, d'où le rapport au masque. On a tendance à le masquer parfois par un sourire, par des épisodes de la vie. Oui, parce que quand tu as envie de tuer quelqu'un, tu vas faire tu arrives d'abord avec le sourire, sinon on va se méfier. Non. Donc voilà, du coup, non, mais j'ai voulu un héros atypique qui était déjà sûr de lui à la base. Très sûr de lui, parce que lui, il a un ego. Mais après, je sais pas si je peux spoiler, mais je voulais que justement, au fil de ses pérégrinations, il puisse comprendre que ça fonctionne pas forcément comme il a envie. Donc il grandit, il évolue au fur et à mesure. De la maturité quelque part. Et puis il a son penchant, là, le petit, là. Voilà. On va pas c'est ça. C'est un peu le pendant qui va équilibrer la sauce. Alors, donc, on commence à rentrer dans ce roman avec une angoisse. Et cette angoisse ne nous quitte pas. Il y a toujours ça. Comme c'est un personnage que vous avez construit avec lui très fine, il voit arriver les choses de loin, il les entend arriver de loin, il les voit pas, pardon. Il les entend arriver de loin. Et donc cette angoisse-là, à chaque épisode, à chaque moment, à chaque fois qu'on tourne les pages, cette boule au ventre ne nous quitte pas.
Tant mieux, hein. Enfin, quand je lis. Et puis, sa référence à la faucheuse. Ouais. Alors, cette Ouais, là- référence, la cela, mort, même finalement. quand, Ouais, exactement. même quand il a faim et qu'il a envie de Ouais, manger, il y a la mort. qu'il est en train de cuire, rien à faire, il faut qu'il a cette... Bah, après, c'est justement, comme je disais, ça fait référence à pas mal, beaucoup parmi nous, parce qu'en vrai, on grandit, on a nos blessures du passé, oui, avec exactement. lesquelles Parce que on lui, vit. il en a, oui. On garde malgré nous, parfois ça ressort sans qu'on le sache, parfois ça contribue à notre vie actuelle. Et lui, sa blessure, c'est justement d'avoir été le seul rescapé de sa tribu, Oh, ouais. de porter cette rancune, et de dire qu'à tout prix, pour sa propre libération, lui, il faut que ça passe par la vengeance, il en est persuadé. Donc, Mais c'est pas- et ouais. il a personnifié un petit peu la faucheuse, justement, dans son esprit, pour lui, c'est quelqu'un de réel. Et au final, il est en lutte perpétuelle avec ça. Alors, Borolas, vous l'avez construit aussi comme un guerrier redoutable. Alors, je vois, quand j'ai lu, je vois ce guerrier qui me fait penser au guerrier qu'on a dans les jeux vidéo, dans les films, parce que ça, tac, tac, ça cisaille, Ah il y a oui, des couteaux de et donc, et puis, la vitesse. Ouais. Voilà. Alors donc, vous aimez les choses qui vont vite. Parce que à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait des scènes qui allaient vite, des combats qui allaient vite, des poursuites quand il poursuit ce gibier qui est la fin. Là. Les scènes d'action vont relativement vite. Après, il y a quand même des moments où la tension s'apaise un petit peu, où il est dans ses réflexions. Mais Quand même, on sent une écriture Il y a de l'urgence. voilà, en fait. c'est Ben, ça. en vrai, c'est pour ça que je lis pas trop la fantaisie, ou ça dépend. Je lis plutôt les livres de réflexion, style Paulo Coelho, des trucs comme ça. Oui. En fait, j'aime écrire comme j'aime lire. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, D'où c'est- cette vitesse. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, mais Bon, Paulo Coelho, il n'est pas très vif, Non, non, hein, mais, il est réflexif. voilà, le problème, Voilà, le truc, ouais. c'est qu'on se ressent sur nous, on juxtapose ce qu'il écrit avec notre propre vie, du coup, forcément, c'est un autre délire, du coup. Voilà. Après, moi, j'ai eu l'impression que j'avais peut-être besoin d'une carte ou de quelque chose parce que on est sous le col des cendres. Ouais. qu'à un Je me moment, suis on dit, était oula, où je suis là, le désert. Comment il est Comment le topo Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que le topo la carte était- existe. Ah ouais, La bah, carte, je savais la pas. carte existe. Je pense que ça arrivera bientôt. Oui. Je sais pas. Mais oui, j'avais besoin par moment. Parce que j'étais un peu perdue, je retournais à l'envers le livre, j'ai dit mais où ça voilà, où j'étais, où c'était, et ouais, donc la carte arrive. La carte existe. Ah bah, ouais. ok. Mais c'est du merchandising, donc il faudra acheter la carte. Ah bah voilà. ouais, non mais bon, évidemment. Non, je plaisante. Big up à la maison d'édition là. Donc voilà. Moi, j'aimerais revenir sur cette écriture de l'urgence, de la rapidité. On a l'impression finalement, donc on voit en fait les extraits de films un peu dans nos têtes quand on D'accord. lit. Et c'est vrai que moi, j'aurais une question. Pour incarner ce personnage, quel acteur ou actrice, acteur, pardon, vous penseriez à quel acteur en particulier? Si vous avez. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Moi, j'aime bien Ah celui-là. oui, mais il est mystérieux. On voit juste Oui. ses petits yeux là, comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un acteur dans votre tête qui pourrait incarner ce personnage de Borolas? Quand j'ai écrit le livre, je voulais donner cet aspect justement de rêver ce rêve fou, de me dire, c'est pas parce que je suis à La Réunion Exactement. qu'un jour, on ne sait pas sur quoi ça peut bien sûr, déboucher. évidemment. Donc j'ai toujours, et en vrai, les années passant, forcément, l'acteur que j'ai visualisé un jour, Oui, il a fait une combattre vieille, il a avec fait une une canne. vieille. Ça sera pas Oui, mais possible. bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis devenu aussi vaillant. Oui, ben, Otekeli, bon, allez, Donc un petit nom peut-être, non? Non, aujourd'hui, à l'époque, je ne me rappelle plus son nom. Bon. À l'époque, un des acteurs que je voyais, moi, ouais. c'est l'acteur qui jouait dans des Star Wars. Je ne me rappelle plus son Ah ouais, nom. d'accord. Bah oui. Alors, moi, j'aurais voulu quelque chose qui me tracassait aussi à la lecture, c'est un Oroche. Au rock. Au rock, quand on dit. Parce que les noms sont un peu. Voilà. Ouais. Mais c'est un animal qui existait et qui, maintenant, je crois qu'ils ont Ah, lancé le... j'ai pas eu le temps d'aller chercher. J'ai pas eu le temps, mais j'ai vu qu'il avait des cornes parce qu'à un moment, il tient à aller par les cornes comme Ouais. là. Ah, c'est un animal qui a existé. Ouais, bien sûr. Ah, bah oui, enfin, ça a Et je l'air crois qu'on d'être... en retrouve encore maintenant à des proportions moins imposantes, mais... Ah d'accord, ben, je vais aller regarder. Et donc dans cette poursuite là où il est en train de gambader derrière, parce qu'il a très très faim, apparaissent ces guerriers. Ouais. Ces guerriers. Alors tout ça c'est des guerriers. Alors voilà, il a fait ce chef sorcier qui est là et tout. Ah,
mais il va pas se laisser faire. Il va quasiment, mais dans une espèce de provocation. Ouais. Hein? Le gars, c'est vrai que le chef l'a un petit peu cherché aussi. Je dis pas non, hein? Mais lui, il se dit non. Et toujours dans cette histoire qu'on a débutée tout à l'heure, de cet égo et tout. Et donc, ma question, c'était, il y a quand même l'emprise des forces du mal, qui est sous-jacente sous votre œuvre. C'est voulu, oui. Oui, c'est voulu. Le côté obscur de la force. Oui, alors vous en avez peur, vous n'en avez... Moi, comment non. Vous, non, c'est déjà comment que... vous positionnez là-dessus? Je voulais sortir un petit peu des sentiers battus, des combats du bien contre le mal, et dire que il y a un méchant, et à la fin, il y a le méchant. Je voulais avoir quelque chose qui tire les ficelles d'abord derrière, qui met en place ses pions, et que lui, qu'il y reste... après, parler sans trop spoiler, c'est un peu difficile. Oui, non, mais on va essayer quand même. Il faut qu'il le lise quand même. Oui, il faut donner le goût. De toute façon, c'est déjà donné. Voilà, mais du coup, il y a forcément une force plus sombre derrière qui met en place ses pions et les sujets qui vont faire valoir ses désirs. Oui, parce qu'on sent ça, on sent que voilà, il y a quelque chose qui va arriver là et qui va impacter tout cela. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de Paulo Coelho, l'aspect réflexif, philosophique, voire spirituel. Quels sont les messages que vous pensez justement que vos lecteurs peuvent voir à travers donc votre œuvre? À travers l'œuvre? Ouais. Enfin, en tout cas, vous, quel est le message ou quels sont les messages que vous avez voulu donner à travers l'œuvre? Le fil reste, si on prend le parcours de Borlas en lui-même, c'est parfois on met des plans en tête. On est persuadé, ça c'est comme ça, on va y aller et ça va se dérouler comme on s'y attend. Et au final, au fil de notre vie, il y a des rencontres qui nous remettent en réflexion sur nous-mêmes. À partir du moment où on prend le temps de le faire, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Bon Dieu, mettre plein d'embûches. Non, il y a un saut. Puis on se dit, non, là c'est un petit peu trop dur. Je vais attendre. Et bim, il y a toujours le même obstacle qui revient. Voilà. Et du coup, dans le cas de Borlas, c'est réellement la remise en question. Parce que lui était persuadé que ça allait se dérouler comme il l'a envie. Et puis, il y a des petits trucs qui se mettent en place au fur et à mesure, qui a un impact sur lui-même, sur son moi profond, parce que son moi profond, c'est le plus sombre de lui en vrai. Alors Emmanuel, je vais vous arrêter rapidement, parce que je sais que vous avez emmené un objet qui vous caractérise, et puis qu'on ne peut pas aller un petit peu plus loin, parce qu'on arrive à l'étape presque finale de notre... Alors l'objet. Bon, à la base, il y avait un objet, rien à voir avec l'écriture, quoique, c'est un micro. Si, quand même. Voilà. Justement, parce qu'à la base, il y a l'écriture des livres et il y a l'écriture des chansons aussi. Vous êtes aussi auteur-compositeur. Ouais, modestement. Disons que j'aurais plus d'aisance à proposer un livre qu'à proposer une chanson. Oui, mais quand même, vous aimez écrire ou chanter. Tout ce qui est lié à la créativité, à l'écriture. Et puis donc de temps en temps, je pousse la chansonnette à la maison et je m'enregistre. Plutôt en créole ou plutôt en français. Et je me suis essayé aussi en créole, mais du coup plus des romances, plus du maloya. Voilà. D'accord. Et c'est une passion qui vient d'où? Ça, je ne sais pas. D'accord. C'est venu comme ça. C'est venu. Exactement. Je suis musicien, c'est inné. Non, en vrai. Voilà, c'est compositeur. En vrai, mon père chantait. J'étais petit, il chantait. Il avait fait un 33 tours, un 45 tours, je crois. Et puis, pareil, moi, dans mon imaginaire, j'imaginais un grand chanteur. Qui faisait les tournées mondiales, forcément. C'est votre père. Tous nos papas, c'est des... Voilà. Et puis, du coup, il y a le côté écriture. Il y a ma mère qui m'a influencé. Côté chanson, il y a mon père qui m'a influencé. Dans ma tête d'enfant, j'ai créé mon monde pour... j'évolue là-dedans. Voilà. D'accord. Où l'art a toute sa place, que ce soit donc à travers la musique et l'écriture. Et comment la musique nourrit l'écriture nourrit la musique, c'est complémentaire?
Pas forcément, parce que je me suis rendu compte que quand je suis focus sur l'un, j'arrive pas à faire l'autre. Ah oui, mais oui, faut prendre. Moi, c'est pareil. Quand je lis, je peux pas écrire. Quand j'écris, je peux pas lire. Je ne peux pas faire les deux en même temps, de toute façon. Voilà, j'arrive pas à composer la chanson et écrire en même temps. D'accord. Voilà. Donc, Alors, on arrive à la fin de notre émission. Merci d'être venu. Un plaisir À pour nous, moi. voilà. Et puis là, c'est le tome 1. Ça veut dire que Il y aura forcément un tome Ah, 2. peut-être que vous êtes déjà en train d'écrire le tome. C'est déjà Voilà. écrit, c'est déjà écrit. Ah, c'est déjà écrit, ça va de sortir. D'accord. Ah, ouais, bon, ok, d'accord. Donc, très, très prochainement. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, Merci à vous. pour votre venue. Merci, Koulsoum. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On nous retrouve pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.